Messieurs, dames, bonjour, bonjour et bienvenue à l'école éthologie humaine. Et bienvenue dans cette news vidéo d'octobre 2018. Dans cette news vidéo, j'aimerais bien vous parler d'un point qui me tient particulièrement à cœur et qui est l'enthousiasme. Ça me tient à cœur parce que je trouve dans notre société aujourd'hui actuelle, on manque un tout petit peu d'enthousiasme. On manque un petit peu de positif, de joie, de bonheur. Et je trouve ça plutôt déprimant de dire que la France est championne du monde dans la consommation d'antidépresseurs et qu'avec l'Europe, nous sommes en tête des pays des plus déprimés, des plus négatifs au monde. Et pour sortir de cette négative, pour sortir de cette déprime, pour pas faire en sorte que la France et l'Europe se cassent la gueule, je pense que nous avons besoin un petit peu d'enthousiasme, que nous avons besoin un peu de positif et de joie. Mais pourquoi nous n'en avons pas beaucoup d'enthousiasme? Pourquoi l'enthousiasme n'est pas forcément bien vu dans notre société? Ça date d'il y a quelques milliers d'années et ça vient de notre éducation judéo-chrétienne. Au départ, le mot enthousiaste, qui vient d'enthousiasmos, du grec, ça voulait dire être touché par le souffle de Dieu. Et ça a pris toute son ampleur, ce mot, sous l'occupation romaine il y a 2000 ans avec les premiers chrétiens. Les Romains voulaient un peuple opprimé, qui écoute, qui obéit, qui ne se révolte pas, qui ne dit rien, qui ne bouge pas. Et dès qu'il y avait quelqu'un de positif, quelqu'un qui se mettait un peu de couleur, les couleurs à l'époque étaient réservées que pour les Romains, dès qu'il y avait quelqu'un qui était un peu joyeux, il fut attrapé et jeté au lion. Donc, à l'intérieur du peuple, entre eux, dès qu'il y avait quelqu'un qui laissait un petit peu d'enthousiasme passer en avant, on lui disait « Oh là là, enthousiasmos, mais t'es fou, t'es touché par le souffle de Dieu, tu vas te faire jeter au lion. Arrête, tais-toi, sois calme, ne sois pas joyeux, porte la croix. Mets des vêtements sombres, sois triste. Comme ça, tu vivras tranquille et tu vivras longtemps. » Et quand l'oppression des Romains prit fin, parce que l'Église a pris un peu plus d'ampleur, et que l'Église a pris le pouvoir quelques centaines d'années plus tard, ils ont profité de ça. Ils ont profité pour se servir de cet outil à continuer à oppresser le peuple. Parce qu'un peuple qui est calme, qui ne bouge pas, il est plus facile à diriger qu'un peuple joyeux. Donc c'est l'Église qui interdisait de porter les couleurs, d'être joyeux, d'être positif. Non, il fallait que tout soit négatif, il faut qu'on soit triste. Et on mettait la tristesse en avant. C'est l'Église donc qui a commencé à mettre ça et à nous inculquer ça et mettre ça dans la tête des gens. Et ça a duré pendant des centaines d'années, et même au XVIe siècle, on appelait ceux qui voulaient quitter un peu l'Église catholique, entre autres, et qui voulaient devenir protestants, ou ceux qui voulaient avancer dans la politique, qui voulaient se opposer un petit peu, on les appelait les enthousiastes. Les opposants du régime politique et les opposants de l'Église surtout, c'était les enthousiastes. Il y a un philosophe qui est arrivé un peu plus tard, Baruch Spinoza, qui lui disait, il affirme que l'enthousiasme est avec la sérénité une composante essentielle au bonheur. Il a essayé de pousser les gens au positif, à la joie, au bonheur. Soyez enthousiastes. Mais malheureusement, ce philosophe fut décrié par l'Église. Ses livres étaient interdits de publication. Pendant même des dizaines d'années plus tard, on interdisait même de lire les écrits de Spinoza. Parce que lui, c'était pareil, un opposant de l'Église, un anti-Dieu. Non, c'était quelque chose de négatif, de péjoratif. Et ça perdurait. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on voit encore aujourd'hui dans la société, si vous êtes vraiment enthousiaste, positif, mais c'est assez mal vu. On dit même, j'ai lu
j'ai lu que dans le sens péjoratif, l'enthousiasme implique un esprit partisan, aveugle aux difficultés et sourd aux arguments des adversaires. Mais arrêtez un petit peu, le positif, l'enthousiasme, c'est le bonheur, tout ça, ça va dans le même bain. Il faut être positif, il faut avancer dans cette société, il ne faut pas rester là, il ne faut pas stagner. Aujourd'hui, en 2018, ce n'est plus interdit d'être enthousiaste, bien au contraire, enthousiasme égale bonheur. Donc lâchez-vous, lâchez votre enthousiasme, soyez positif. Vous voyez, je m'adresse entre autres aux jeunes créateurs d'entreprises. Ne soyez pas timide à faire votre petit truc. Non, soyez positif, enthousiaste de votre produit. Avancez, transmettez ce bonheur autour de vous, aux autres. Vu que l'enthousiasme n'est pas forcément jusqu'à présent bien vu dans cette société, mais il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal à être enthousiastes, à être positifs. Donc du coup, j'ai ressorti de mes tiroirs une conférence que j'avais déjà faite il y a quelques années, et je l'ai fait il y a une dizaine de jours, une conférence qui s'appelle « Le langage non verbal au service de l'enthousiasme ». Et dans cette conférence, j'ai expliqué qu'est-ce que le langage non verbal, comment il fonctionne, et comment se servir de ce langage non verbal pour transmettre à notre entourage du positif, du bonheur, la joie et l'enthousiasme. Et cette conférence, elle a eu beaucoup de succès. Les gens qui sont sortis de là ont eu l'impression d'avoir regardé un match de foot et leur équipe a gagné. Cette conférence, je vais la refaire. La prochaine conférence va avoir lieu le jeudi 8 novembre, dans un mois, au centre de Kérodrin à Brest. Donc, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que le langage non verbal, comment ça marche, qu'est-ce que l'enthousiasme et comment transmettre l'enthousiasme, le positif, la motivation autour de nous, ben venez dans cette conférence de motivation au centre de Kérodrin le jeudi 8 novembre et je vous expliquerai tout ça. Vous allez prendre un petit brin d'énergie, de vitalité, d'avoir un peu de panache, de positif, de pêche, comme on dit. On va vous donner une double pêche, une triple pêche pour que vous repartez de là vraiment boosté à fond la caisse. Donc, si vous avez envie de savoir un peu plus sur cette conférence, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site www.école éthologie humaine. Ou si vous avez besoin de plus de renseignements, passez-nous un coup de fil 09 87 17 09 75 ou écrivez-nous un mail à info@écoleéthologie-humaine.com et venez nous rencontrer à cette conférence qui fait vraiment le plus grand bien. Et donc, en attendant d'avoir de vos nouvelles, de vous avoir dans cette conférence, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'oubliez pas de cliquer en bas de la page sur like si cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous et revenez me voir le mois prochain pour la prochaine news vidéo où je vous parlerai d'un autre sujet qui me tient à cœur parce que les sujets qui me tiennent à cœur, j'en ai plein. D'ici là, je vous souhaite donc un bon mois d'octobre et je vous dis, messieurs, dames, à bientôt!